Bien, contrairement aux attentes et en dépit d'un contexte sanitaire quand même très particulier, le marché immobilier a plutôt bien résisté. Les volumes des ventes devraient seulement baisser de 5%, ce qui est finalement assez peu. Et la barre du million de transactions est vraiment à la limite d'être franchie selon les dernières projections des notaires. Donc l'immobilier a vraiment prouvé sa capacité à absorber un choc très fort en 2020 et a prouvé sa capacité à être résilient. Le marché du neuf a connu, lui, une crise beaucoup plus profonde, marquée notamment par l'offre, puisqu'effectivement, beaucoup de chantiers ont été arrêtés l'année dernière, mais 2020, c'est aussi une année pendant laquelle, finalement, très peu de nouvelles opérations ont été mises en place. Ce sont près de 80 000 logements qui ont été mis en construction et mis en lancement l'année dernière. C'est près de 40 000 logements de moins versus 2019. Donc c'est vraiment une baisse de l'offre très très sensible. La demande est restée relativement forte avec un équilibre, il faut le noter, entre les propriétaires occupants et les investisseurs, donc signe d'un marché malgré tout relativement sain. Pourquoi cette baisse de l'offre? Elle s'explique à la fois d'un point de vue structurel, complication des normes, difficulté à obtenir des permis, allongement des délais aussi pour les permis. Évidemment, d'un point de vue conjoncturel, le Covid qui a forcément freiné l'obtention des nouveaux permis. Et puis les élections municipales qui traditionnellement sont des années où l'offre est plus difficile à sortir. D'abord parce qu'il s'agit avant tout d'un marché d'utilisateurs et ça c'est un facteur très fort, donc c'est le signe d'un marché sain. Pourquoi utilisateurs? Dans l'ancien, 75% des gens qui achètent de l'immobilier sont des gens qui achètent pour habiter et à peu près 50% des gens qui achètent de l'immobilier neuf le font là aussi pour habiter. Donc on a un marché qui est vraiment très très équilibré et ça c'est signe effectivement d'un marché particulièrement sain. Et pourquoi effectivement on a ces fortes proportions de gens qui achètent pour acheter? Naturellement parce qu'on a un besoin de logement très fort dans un certain nombre de grandes villes et donc ça reflète l'inadéquation finalement entre l'offre et la demande. Pas d'effondrement sur les prix, bien au contraire. Les prix de l'immobilier ancien ont continué à augmenter en 2020 sur un rythme moyen de l'ordre de 6,5% pour les appartements et autour de 4% pour les maisons. Donc le marché est resté extrêmement dynamique. Là encore, c'est le reflet vraiment d'une inadéquation entre une forte demande et une offre insuffisamment pourvue ou pas suffisamment qualitative dans un certain nombre de grandes villes. On voit des disparités poindre quand même entre un certain nombre de grandes métropoles. On voit des grandes métropoles qui vraiment voient leurs prix augmenter de façon assez sensible. On voit un certain nombre de grandes villes aussi en Ile-de-France sur lesquelles les prix augmentent. Et puis on voit aussi des villes moyennes, des villes plus petites qui voient leurs prix augmenter de façon assez sensible. Donc là c'est un mouvement qu'il faudra qu'on analyse dans les prochains mois. Sur l'immobilier neuf, donc là aussi les prix ont continué à augmenter avec des disparités évidemment en fonction des villes. On voit un certain nombre de grandes métropoles là encore sur lesquelles les prix augmentent. Forcément ce qui est rare est cher, donc à Nantes les prix ont augmenté de l'ordre de 4%, à Montpellier de l'ordre de 6% et à Lyon de l'ordre de 4%. Alors ce retour à la campagne, on en a effectivement beaucoup entendu parler à la fin du premier confinement. C'est un mouvement qu'on a senti là aussi poindre, mais qui est finalement pas vraiment avéré. Pourquoi? Parce que les grandes métropoles, elles continuent à attirer la population. Et pourquoi elles attirent la population? Parce que c'est là finalement que se concentre l'activité économique et donc c'est là que se concentre l'emploi. Donc ce mouvement de retour vers la nature, finalement, il faudra qu'on le suive dans les mois et dans les années qui viennent, parce que c'est un mouvement qui existe et qu'il ne faut pas négliger, mais qui n'est pas véritablement avéré aujourd'hui. En termes de tendance post-Covid, ce qui est certain, c'est qu'on voit des besoins ou des attentes nouvelles de la part des gens qui achètent de l'immobilier, qui vivent dans les appartements. C'est tout simplement d'avoir des logements plus qualitatifs, plus spacieux, d'avoir des logements qui proposent des espaces extérieurs notamment. Et ça, c'est des attentes pour ce qui est de l'immobilier neuf que les promoteurs prennent en compte de plus en plus, proposent maintenant quasiment systématiquement un espace extérieur avec chaque logement neuf. Ça, c'est malgré tout un fait nouveau. Et puis on voit là aussi beaucoup plus d'immeubles avec des espaces partagés, qu'il s'agisse de jardins ou de potagers partagés par exemple.
Il y a encore un petit peu tôt pour parler des perspectives 2021, puis l'exercice est finalement assez périlleux parce que c'est vrai qu'on vit encore une période assez particulière. Les premières semaines de l'année montrent que finalement l'activité immobilière continue sur le rythme qu'elle a connu en 2020. On sent poindre une stabilisation sur les prix, mais voilà, il faudra qu'on vérifie aussi ce mouvement dans les semaines qui viennent. Pour ce qui est de l'immobilier neuf, là aussi l'activité continue, elle n'est pas freinée particulièrement par le couvre-feu ou par les confinements des différentes régions, donc pas de sujet de ce point de vue-là. Pour les perspectives, là forcément l'exercice est périlleux puisqu'il dépendra beaucoup effectivement de l'économie ou en tous les cas de ce que nous connaîtrons cette année d'un point de vue économique. En tous les cas, on est nous assez confiants sur la capacité une fois de plus de l'immobilier à absorber ce choc économique et 2020 là encore l'a montré. On est persuadé que l'immobilier reste un actif à considérer pour nos clients parce que c'est un actif réel, tangible, qui génère du loyer. Donc c'est vraiment une réponse patrimoniale intéressante. On a des conditions de taux qui restent extrêmement favorables. Donc l'immobilier a toujours sa place dans l'actif, dans la composante du patrimoine de nos clients. L'immobilier répond effectivement à des besoins forts en termes de logement. On vient de le dire, dans un certain nombre de grandes métropoles, les besoins sont très très forts, qu'il s'agisse de logements à louer ou de logements à acheter. Donc il faudra rester bien attentif à l'évolution effectivement des différents marchés, notamment d'un point de vue prix. Et il sera pour le coup fondamental de se faire bien accompagner, notamment de se faire bien accompagner par les experts de LCL Banque Privée. Dernier point, les conditions de financement sont restées extrêmement favorables en 2020. Il est toujours possible de financer de l'immobilier, y compris sur des maturités longues, sous la barre du pourcent ou autour d'1%, donc ce qui est extrêmement favorable pour nos clients.